Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui gagne. Moi, je suis toujours Arnaud, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la, toujours la banane, toujours debout. Aujourd'hui, donc, on va faire un autre sujet avec un autre invité. Mon invité aujourd'hui, c'est mon pote Florian. Salut Flo. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux t'appeler Flo déjà pour Appelle-moi pour Flo, commencer. appelle-moi comme tu veux. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, on va parler du tigre et de l'ours. Alors, c'est peut-être pas un sujet qui est le plus attirant au départ, surtout si vous venez de Star Wars, Harry Potter et que vous étiez des fans de Star Wars ou d'Harry Potter, mais on va essayer de vous expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là. Ben, tout part au début d'un tweet que toi t'as vu sur C'est Twitter, je pense. Donc peut-être tu peux expliquer un peu ce que c'était. Je me baladais sur Twitter, hein, comme tout un chacun, un jour normal, voilà. Et je tombe sur un tweet, c'était un sondage sur Twitter, c'était gorille versus tigre. Et du coup, je réponds au sondage, parce que je suis une personne qui a envie de répondre à ce sondage, je sais pas. Voilà, j'ai répondu au sondage, j'ai répondu tigre, parce que pour moi, tigre versus gorille, il n'y a pas photo, et enfin, j'étais vraiment à 100%... Et c'était un truc en pur combat. Ouais, c'est c'était du vraiment coup genre dans une arène en 1v1, vous mettez Ok. un tigre, un gorille, Ok. ils se battent, qui gagne. Ok. Et moi j'étais juste là, 100% le tigre, et alors je réponds et je vois les réponses, c'était plus 20% pour le tigre et 80% pour le gorille. Et j'étais vraiment. Enfin, j'étais choqué, entre guillemets, Ouais. des réponses des gens. J'étais là, les gens, pour moi, le gorille était surcoté, quoi. Mhm. Donc je prends un screen, j'envoie dans la conversation avec mes potes, etc. On en discute un peu et je vois que il y a quand même un petit débat, un petit truc, enfin c'est sympa. Mhm. Et voilà, mais bon, globalement les gens étaient assez d'accord avec moi. Je sais pas pourquoi sur les réseaux les gens étaient plus Ouais. team gorille, mais voilà. Et voilà, donc on est venu à des conclusions. Ouais. Pour nous c'était le tigre à ce moment-là. Mais ouais, du coup on en a parlé et c'est un truc qu'on en a discuté l'autre fois. C'est peut-être le problème que les gens ont tendance à, enfin, on est dans une culture de surcoté sous-coté à fond et que les gens ont tendance à surcoter le gorille parce que genre en gros ils trouvent que le gorille est sous-coté et du coup ils vont tous voter pour le gorille alors que c'est pas pour ça qu'il faut délaisser le tigre. En Voilà. l'occurrence ici. Et donc le tigre devient indirectement sous-coté et puis un problème, mais c'est vrai que 20-80... Qui avait un petit effet, comme les gens sont là, ah ouais, gorille, il est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, Ouais, machin, c'est ça. ils ont C'est trop ça. envie de pousser sur le gorille. Mais donc, on en est arrivé à vouloir faire ce sujet sur le podcast, Mhm. sur ton podcast. Tu m'en Ouais. as parlé, tu m'as dit, ouais, le sujet pourrait être marrant dans un podcast. Et puis, Oui, pourquoi après- c'est versus Oui, ours c'est ça, maintenant, parce que là, là vous vous dites... Explique-nous pourquoi c'est pas gorille. Alors, j'ai fait pas mal de recherches sur le gorille et il se trouve que... Je sais pas si c'est parce que le gorille a été découvert plus tard que l'ours, mais il y avait vraiment pas beaucoup de littérature. Donc, enfin voilà, on aurait pu comparer sur les caractéristiques physiques comme ça a été fait, mais on va essayer d'aller un peu plus loin parce que sinon ça fait c'est un peu enfantin. Et du coup, en regardant un peu sur internet, toi aussi t'avais regardé et on a remarqué que dans les adversaires potentiels du tigre, donc des gens enfin des animaux qui pourraient rivaliser avec lui, il y a l'ours. Et donc ici évidemment voilà, il y a plein de sortes de tigres, il y a plein de sortes d'ours. Nous, on propose de faire le tigre principal, le tigre du Bengale par exemple, qu'on trouve le plus, à côté de l'ours brun / Ouais, grizzly. Grizzly. Parce que c'est potentiellement ceux qui ont le plus de chances de se rencontrer dans la nature, je pense, et surtout... Puis parce que le but n'est pas que de parler d'un combat, un V1 dans une arène, mais un peu Ouais, c'est de ça. parler de la culture, c'est ça. de la représentation Mhm. dans... Ouais, et surtout que... Allez, l'ours brun, c'est quand même un ours assez massif, et c'est pas très drôle de faire ça avec un ours plus petit. J'avais vu l'autre jour un combat d'un ours contre un tigre, enfin on en reparlera tantôt, mais c'était un ours brun avec un... Non, c'était un ours noir avec une tête un peu bizarre. Mhm. Du coup, je trouve que ça avait moins de sens, parce qu'il était moins imposant, et c'est pas l'ours comme Ouais, je on l'ai vu pense. aussi, je l'ai vu ouais. aussi. Oui, enfin, on en reparlera, mais... Ouais, mais j'ai aussi tapé sur YouTube ouais, fallait bien préparer tous l'épisode. les versus. Donc, ah oui, sinon, juste avant de commencer, il y a une chaîne de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Curieux qui fait beaucoup de versus comme ça entre des animaux. Donc voilà, je voulais juste parce que j'ai un peu regardé ces trucs et du coup, juste voilà, pour... Et c'est un peu travaillé ou c'est juste des vidéos Non, c'est un il peu met travaillé, des- enfin c'est un gars qui fait des vidéos YouTube et... Donc il c'est fait comme le- nous on fait c'est- là oui, maintenant, c'est sauf le- qu'il travaille et il fait de la vidéo. oui voilà, après, c'est le même quoi. genre de sujet qu'ici, juste que je sais qu'il a fait ça Sympa. avec l'ours polaire et le morse et tout, enfin bref, des combats un peu... Enfin, il prend ça au premier degré, du coup c'est assez marrant encore. Voilà, donc bah oui, on a donc nos deux champions. À ma gauche le tigre, à ma droite l'ours.
Pour commencer, je propose qu'on fasse le duel classique, le duel le plus premier degré, on va dire. Le 1v1 dans Le l'arène. 1v1 dans l'arène, octogone. Ouais, enfin, on peut... La WWE des animaux. Ouais, quoi. c'est ça, voilà. La WWF. Oh, technique celle-là. On en parlera de la WWF. C'est faux. Donc, le tigre... le tigre, c'est le plus grand félin sauvage et c'est un des plus grands carnivores sur Terre. Et surtout, bon, comme l'ours après on va en parler, mais le tigre, dans son propre écosystème, n'a pas de prédateur. Donc c'est un super prédateur qu'on dit, c'est ça? Il Donc, est au sommet de la chaîne alimentaire ouais, c'est ça. dans son écosystème. Oui, c'est ça. Parce que le tigre, du coup, rencontre pas de requins et de... Voilà, mais dans son écosystème, dans sa jungle, le tigre est c'est le plus fort. Bien que, en tapant sur Google, justement, prédateur tigre, Mhm. on nous dit, justement, il n'a pas de prédateur, à l'exception de l'ours, L'ours de temps en temps, et pas le gorille, quoi. si l'on croit, et pas le gorille, voilà. Donc, c'est La pour team ça. gorille, là. Voilà pourquoi on parle de l'ours ici, plutôt. Du coup, des petits facts comme ça, espérance de vie à l'état sauvage, c'est 8 à 10 ans, mais bon, ça va pas changer grand-chose. La taille, donc moi j'ai vu plus ou moins 2 à 4 mètres en longueur et plus ou moins 1,20 m au garrot. Voilà, enfin, de toute façon, tout le monde voit plus ou moins à quoi ça ressemble un tigre. Pour le poids, donc pour les mâles sont plus lourds que les femelles. Les mâles, ça peut aller jusqu'à 310 kg. Les femelles jusqu'à 180. Et leur corps, c'est de 384 par un tigre. Pas deg, hein. Un tigre abattu, du coup. En fait, c'est horrible parce que pour avoir ces records. En fait, j'ai l'impression que tous les records basés sur ça, c'est de la maltraitance animale parce qu'on a dû les tuer, quoi. On ferait pas un peu la culture de la chasse ici? Ah, les chasseurs qui nous écoutent là. La team chasseur, n'hésitez pas à tweeter. Pas big up à vous, du coup. Et surtout, ouais, le tigre, ce qui est ouf, c'est qu'il est plus lourd, notamment que le lion, qui est l'autre gros félin, parce que sa masse musculaire est de 70%. Toi, t'es à combien? Toi, t'es à 65% de masse musculaire? Moi, 69, disons. 69. Moi, je suis à 60, mais bon, voilà, quand tu connais les bestiaux, c'est quand même pas mal. Mais oui, 70% de muscles, enfin, le truc, c'est un bordel, quoi. Enfin, tu touches, y a pas de gras, c'est juste... C'est une montagne de muscles. Ouais, c'est une montagne, on peut le dire, c'est une montagne de muscles. Alors, des canines jusqu'à 9 cm de longueur. Enfin, voilà, t'as pas envie de... Évidemment, c'est... Anatomiquement, Oui, j'imagine oui. qu'elle ne sort pas de 9 cm Oui, non, de sa non, mâchoire. non, centimètres, ouais. C'est pas deg, hein. Ouais, Mais bon, c'est déjà pas mal. J'imagine que ça fait un bon Ouais, c'est 5 ça. cm hors de la mâchoire. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ces griffes de 10 cm de long et rétractiles, donc le truc c'est Wolverine, c'est-à-dire que Ça sort quand il veut. Ça sort quand il veut, Quand il a ouais. besoin. C'est Très stylé, ça. Ouais, super stylé. Et le tigre attends, toi t'avais trouvé que le tigre a un pouce, c'est ça, une sorte de pouce? Ouais, j'avais vu un ergot, ça s'appelle. Et quoi, il utilise ça comment? Genre pour gratter dans la terre ou pour... Je sais pas à quoi ça lui sert par rapport à ses autres griffes. Ça sert surtout à chasser, je pense, à pouvoir agripper les proies. Donc sa technique de chasse, généralement au tigre, c'est d'attraper les proies au niveau du garrot, enfin je sais pas, non pas du garrot, du cou, et donc de les choper au cou et de les mordre, enfin fermer sa mâchoire et ne plus lâcher, et la proie meurt étouffée dans son sang, et enfin c'est horrible, mais voilà. Et donc je pense que le fait qu'il ait une espèce de griffe qui est, comment dire, perpendiculaire aux autres, c'est pas vraiment perpendiculaire, mais comme un pouce, quoi, qui lui permet d'agripper beaucoup plus facilement et d'en un coup pouvoir attraper la proie et d'aller avec la patte puis la mâchoire, et c'est fini, quoi. Et sa mâchoire, du coup, qui a une pression de 500 kg par centimètre carré. Ça paraît pas deg, mais on verra que l'ours, oui, c'est pas... Sachant que l'humain, c'est une pression de 70 au lieu de 500. Donc, enfin, je veux dire, si un humain te mord à pleine puissance, déjà, t'es pas bien, mais là, t'as juste pas le... Enfin, t'as ton bras à part, quoi. D'ailleurs, petit moment culture, quel est l'animal qui a la mâchoire la plus puissante, selon toi? Le crocodile ou quoi? Ouais, c'est le crocodile. Ah, bien joué. J'ai pas regardé avant. Non, bien joué, c'est le crocodile. Et quoi, suivi du requin? Alors, je sais pas si le requin, ça a une si forte je sais plus puissance. qui était le deuxième, il me semble que le deuxième c'était un truc random. Parce que le gorille, c'est vraiment... Enfin, le gorille, pardon. Le crocodile, c'est vraiment que ça claque, quoi. Ouais, non, mais le crocodile, bon, hors sujet, évidemment, mais bon, qu'est-ce que serait un podcast sans hors sujet? On reste dans les animaux, de toute façon. Le crocodile a une très forte puissance pour farmer sa mâchoire, mais très faible pour la rouvrir. Du coup, si tu arrives à bloquer un crocodile avec la mâchoire fermée, il ne sait plus la rouvrir, quoi. Putain. Voilà, c'est le petit moment si jamais vous vous retrouvez en safari. Un croco, en safari photo, bien sûr. Safari photo, non chasse. Non chasse. Parce qu'ici, ici, on ne chasse pas. Des chasseurs qui nous écoutent, là. Alors. Voilà. Alors, le tigre a aussi... ce qui est très stylé, c'est que, je savais pas avant de faire un peu de recherche, c'est que, que les rayures sont différentes d'un tigre à l'autre et que du coup, c'est comme une sorte de carte d'identité, de code barre, et du coup, ça montre que
l'animal est quand même assez intelligent, quoi. Il sait reconnaître. Il a quand même une certaine présence Il d'esprit. reconnaît les patterns. Oui, c'est ça. Mais c'est ouf ouais. quand même quand tu vois la différence. Enfin, moi, les codes barres, je sais pas les reconnaître à l'œil nu, quoi. Non, bien sûr, mais tu reconnais les visages. Enfin, je sais pas, Après, nous, je sais pas comment ça fonctionne. Mais Après, sorry pour les j'imagine tigres, qu'ils mais nous, ont on peut une- parler, quoi. Donc, Tu vois, la Yoli, là, le fait de reconnaître des visages Ouais, dans ouais. les objets et tout, j'imagine qu'ils ont la même chose, mais Mhm. enfin, je sais Ouais. pas comment l'exprimer correctement, mais j'imagine qu'ils ont une façon de reconnaître les rayures Ouais. différentes, etc. Que c'est, enfin, leur cerveau est développé Mhm. différemment pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont moins intelligents que nous, de toute façon. Donc, Voilà, on donc est au sommet de la chaîne. Voilà. Ah là, on l'a pas dit, parce que le sommet de la chaîne alimentaire, évidemment. Ah oui, mais évidemment, les prédateurs, il y avait l'ours, mais Et l'homme, également quoi. l'homme. Enfin, ben, RPZ, les connards de chasseurs, de nouveau. Hein, on en revient toujours là. J'espère que j'ai perdu peut-être un abonné, mais ça valait le coup, je pense. Je pense que j'en ai gagné 30 en plus. Donc, Alors, oui, pour les tigres, sinon, à part ça, j'ai vu que leur vision nocturne est 6 fois meilleure que celle d'un humain. Donc, ça, c'est Ils quand sont même assez nyctalopes. stylé. Et ce n'est pas une insulte, Trompe de Fallope non plus n'est pas une insulte. bien sûr. La team femme. La team femme qui nous écoute. Voilà, donc ça c'est le tigre. On peut passer à l'ours peut-être. Donc l'ours ça peut vivre plus longtemps que le tigre. C'est normalement 30 ans à l'état sauvage et 40 en captivité. Le tigre en captivité, je sais pas combien, je sais pas si on l'a dit. Je sais pas, mais c'était 8-10 ans à l'état sauvage. À mon Donc, avis, il n'y a pas beaucoup de tigres en captivité, comme il n'y en a pas beaucoup à l'état Ouais, sauvage ouais, non ouais, plus. c'est vrai. Donc ici on parle évidemment de l'ours brun du grizzly comme on le connaît. Sa hauteur au garrot est de 1m20, donc c'est plus ou moins la même taille que le tigre quand il est sur ses quatre pattes. Mais évidemment la force c'est que l'ours se lève. L'ours peut se mettre debout. Et voilà, j'ai vu que ça peut aller jusqu'à 3,50 m pour les mâles, qui peuvent peser jusqu'à 700 kg. C'est quand même le double du tigre, Ouais. du tigre quoi. Enfin, En 3,50 termes de masse. m, c'est quoi? Toi, tu fais. C'est 2 fois toi? Non, t'es plus grand, toi. Moi, je fais 1m95 quoi. Ah non, c'est pas. Donc, Non. donc ils font plus. Ouais, c'est moins que 2 fois toi. Ouais, mais quand même. Comme des beaux bestiaux, c'est comme des beaux bestiaux. Ça reste pas dégueu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Évidemment, ils ont aussi des. Enfin, c'est comme. En fait, les armes, c'est un peu pareil que le tigre au final. C'est avec leur tigre et leurs griffes et leurs dents. Ouais. Mais je sais pas si leurs les- griffes sont bien moins grandes, elles sont pas Ouais. rétractiles. Mais ils utilisent plus. Je sais pas s'ils utilisent plus les bras ou que la. Enfin, les ours, j'ai l'impression quand ils se battent, ils utilisent moins la gueule que les tigres. Ah oui, c'est beaucoup plus dans la force. Plus des- comme des les pattes. humains au final à mettre des coups. Mais un ours peut décapiter un être humain d'un coup de patte, je pense. Si ça... Juste par la puissance, pas spécialement parce que les griffes sont acérées ou quoi, mais Ouais. juste parce que c'est extrêmement Les puissant. griffes, c'est aussi, ça peut aller jusqu'à 10 cm, donc c'est un peu pareil que les tigres. Mhm. Sauf que ici, elles sont pas rétractiles du coup. Ouais. Donc, moins stylé. Moins stylé, il faut le dire. Moins stylé. Peut-être que ça leur sert dans la vie de tous les jours pour peut-être. Enfin, non, parce que le tigre, il a juste à les sortir et c'est bon. Donc, voilà. Niveau intelligence, les ours sont aussi très intelligents. J'ai vu que par exemple, ils pouvaient. Enfin, il y a déjà des ours qui ont réussi à activer des pièges tout seuls pour. Enfin, tu vois, quand on met genre un bout de viande, ils arrivent à sortir du truc, donc ils sont quand même assez smart. Ouais, ils ont une certaine processus ouais. intellectuel et de la mémoire et des C'est trucs ça. comme ça qui se... Et surtout, ils sont méga courageux aussi. On en parle de la vidéo qu'on a vue avec l'ours noir, là, tu vois, qui combat le tigre. Mhm. Et ben en fait, j'ai appris que c'est parce qu'il y a son gosse derrière. Et du coup, l'ours est vraiment genre. Allez, il part clairement pour moi perdant quand le tigre arrive, mais Bien tu sûr. vois qu'il donne sa vie pour le truc et. On parle d'un petit ours dans cette Oui, c'est vidéo, ça, pas de l'ours gris, l'ours brun dont on parle. J'ai l'impression ici, que mais le c'est tigre, un tu vois, peu petit. ça reste un gros chat. J'ai l'impression que c'est plus dans le sens, s'il sent que ça va pas, bah il va pas forcer, il va juste. Bah, il sait qu'il est super prédateur, donc si jamais ça marche pas, Oui, il c'est aura ça. bien une proie plus tard. C'est ça, quelque tandis part. que l'ours, je pense que l'ours il va plus oser y aller quoi. Voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de on peut parler de la vitesse, enfin aussi la vitesse de pointe des deux. Donc un tigre, ça peut aller jusqu'à 50-60 km/h, mais sur des courtes distances. Après, ça l'empêche pas de défoncer n'importe quel humain en sprint, parce que C'est plus qu'Usain Bolt, quoi. oui, et de toute façon il s'arrête pas après 20 mètres. Donc, Ouais, c'est ça. même si t'es une Usain Bolt, tu perds contre le tigre, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, Ils sont en longueur, il peut aller jusqu'à 10 mètres, alors que le record c'est 8,95. Donc dis-toi que l'homme le plus entraîné qui fait Ouais, toute sa vie pour le saut en longueur le fait monstre Ouais. parmi les hommes. moins que le tigre, le tigre lambda. tigre random, ouais, c'est ça. Et l'ours, je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide, c'est aussi dans les 50-55 km/h. Il peut courir, je pense, sur de plus longues distances, mais à mon avis, en sprint, c'est moins explosif parce que ça pèse 2 fois le poids et. Et ouais. Ouais, Ouais, on voilà. en parlera après, mais j'allais dire que c'est un excellent grimpeur aussi. Ouais, c'est ça. Mais on va en reparler juste après, Ouais. je pense. Et aussi, juste un peu pour. Là aussi, la force de la mâchoire qui est de ici 800 kg par centimètre carré. Contre 500 contre le tigre. Contre hein. Donc 500, on est quand même sur ouais. un bon... une bonne mâchoire, là. Ouais, c'est ça. J'ai vu que ça peut broyer une boule de bowling, cette force-là, donc. Je m'attendais quand même pas à ce que l'ours batte le tigre. Là-dessus, je t'avoue. Après, je vous préviens qu'on risque de. Comme dans l'épisode d'avant, on a lâché Voilà. des bêtises, du coup. Bah, Ça se trouve, on dit des conneries là. on a nos sources, on garantit pas qu'elles sont fiables.
Non, allez, elles sont relativement correctes, mais Source Wikipédia quand même, moi, pour moi, la plupart du temps. plus ou moins ça, quoi. Mais non, mais en vrai, on a cherché honnêtement, mais pas, Oui. pas plus que Après, ça, le voilà. truc, c'est que. Enfin, c'est vraiment un truc qui est galère, je trouve. Moi, je trouvais que sur Wikipédia ou sur des vieux forums, genre MySpace il y a 30 Ah ans. non, moi j'ai quand même cherché, Mais j'ai quand même j'ai- trouvé des sites un mais peu ouais. amateurs de Mais- nature et des trucs, enfin, Mais c'est quand même des. pas spécialement amateurs, mais. Tu vois, ça reste quand même un milieu, je trouve, où les sources sont. Mais y a pas beaucoup- hyper ouais. stylées comme quand tu fais un travail de recherche pour l'école où tu trouves des articles scientifiques de malades et tout. Bien Après, j'ai pas sûr. cherché sur les articles scientifiques, je t'avoue, mais. Après, ce que je trouvais stylé sur Google, c'est que en tapant tigre ou ours, Ouais, t'as il y avait une option casque virtuel 3D là, tu vois. Sérieux? Et genre tu pouvais cliquer et juste genre tu vois ton tigre en 3D. Bon, j'ai pas de Casque VR. j'avais pas de casque VR à disposition Ah ouais. en le faisant, mais ça avait l'air cool quoi. Du coup à l'occasion, n'hésitez pas à taper tigre ou ours et à tenter de voir ça avec votre casque VR préféré. Ouais, c'est ça. Bah oui, du coup, on a un peu tout dit là. Tu voulais dire que l'ours grimpe bien aussi? Ouais, parce que bon, le tigre c'est un félin, on se doute qu'il grimpe correctement, malgré ça, j'ai quand même vu que parmi les félins, c'est pas Mhm. c'est pas le meilleur grimpeur Ouais. parce qu'il est assez lourd. Après, il y a comparé c'est au- ça, il y a les pumas, les léopards qui sont Oui, plus qui légers, je sont pense. assez légers et donc ils grimpent forcément mieux, mais l'ours est plus lourd que le tigre et Mhm. pourtant c'est un super bon grimpeur et enfin c'est super connu que les ours grimpent super bien et genre Mais les gens tu vois qui un putain d'ours de Donc- 700 kilos. non mais dans un arbre. perso j'ai été dans des parcs américains où ils nous disaient enfin déjà tu pouvais pas Pour prendre des photos. prendre des photos, bien Prendre des sûr photos. pour prendre des photos. Non ironiquement parce qu'on dirait que c'est ironique mais c'est pas du tout ironique et du coup on pouvait pas prendre de dentifrice ou de trucs comme ça parce que les ours Mhm. sentent ça à des kilomètres ou alors tu devais les prendre dans des boîtes en métal à fermer avec un tournevis Quel enfer. et vraiment ils étaient là si vous tombez sur un ours ne montez pas dans les arbres ça ne sert à rien genre il va vous rattraper enfin il va monter quoi Oh putain, imagine quoi. T'as pas d'échappatoire en tu te fais fait. courser par un ours c'est chaud. Après, le tigre, je pense qu'il grimpe plus vite que moi quand même à l'arbre. Ouais, non, évidemment, le tigre, à mon avis, c'est pas mal, mais voilà quoi. Ouais. Bon, donc là, ouais, imagine maintenant, on a un peu énoncé la plupart des faits, des caractéristiques. En vrai, s'il y a un combat entre les deux, enfin, je pense que ça dépend de beaucoup de trucs, mais Bah, c'est quand même serré. Perso, ma conclusion de ça, c'est que le tigre reste une énorme machine à tuer. Ouais. Genre, tu combines sa mâchoire, les griffes rétractiles, là, Mhm. les tendons, Ouais. dans les pattes qui sont faits pour absorber les chocs et tout. Oui, c'est ça. Et en Vraiment, plus, oui, c'est tout est vraiment serré une dans son machine à corps, courser, à choper, Mhm. et à tuer, vraiment. Là où l'ours, bah, il est plus polyvalent comme ça, tu vois. Ouais. Genre, déjà, il est omnivore. On n'a pas parlé aussi du fait qu'il Ouais, c'est il est vrai. Et le omnivore seul qu'il peut se nourrir ours de fruits, purement carnivore, de- du coup, c'est l'ours polaire, mais on n'en parle pas Ouais. ici. Bah, Oui, il c'est a ça. pas trop l'occasion de manger des fruits ou des ou des baies ou des Big up à tous les ours polaires qui nous écoutent, Mais qui oui, sont des insectes. sûrement en train de galérer sur leur banquise là. La team ours polaire, n'hésitez Ouais. pas à tweet. Merci les grosses compagnies tech de polluer la planète. Sorry, je dénonce. Ça lâche des noms ici. Ouais, je dénonce Macron aussi. Ouais, après, c'est clair qu'il y a cet instinct, quand il pense, l'instinct sanguinaire du tigre qui est Mhm. incroyable. Tandis que l'ours, l'ours mange des baies, il mange des trucs, donc il a moins. Enfin, Il a plus un aspect gentil, Oui. mais on le reverra dans le côté populaire des deux Oui, animaux. c'est ça. L'image de l'ours, selon moi en tout cas, elle est Mhm. plus polyvalente, alors que celle du Ouais. tigre, c'est toujours assez agressif. C'est Ouais. pas un matou, tu vois. Ouais, Genre, c'est vraiment genre. Ouais, c'est vrai que pour moi, le tigre reste favori dans le sens où, dans ce que j'ai vu sur les vidéos et tout, où t'as des affrontements qui ont pu être filmés, j'ai quand même l'impression que c'est souvent l'ours qui arrive parce qu'il donne sa vie et voilà, mais que c'est souvent du sauvetage, tu vois. Il a une bonne raison, alors que le tigre. L'ours va c'est pas pour attaquer bouffer, le quoi. tigre aussi. Tandis que le tigre Pas pour le pourrait plaisir, attaquer les oursons et du coup la maman ours doit défendre et. Donc conclusion, pour moi, si on les met 1v1 dans l'arène, pour moi le tigre gagne. Enfin, je reste sur mes positions. Ouais. Mais bon, ça m'a quand même, quand j'ai vu sur je sais plus, sur Wikipédia, je pense que c'était les prédateurs du tigre, bah, il y avait potentiellement l'ours brun. Ouais. J'étais quand même, j'étais assez étonné, quoi. Ouais, bah de toute façon on en parlera tantôt, mais Et c'est cool parce que ça relance le débat ici, ça Oui, relance, c'est ça, c'est ça. ça met un peu de piquant, quoi. et dites dans les commentaires qui vous pensez est le vainqueur, quel animal. Et c'est vrai qu'en parlant de ce duel, enfin on en parlera plus tard quand on parlera de la présence de ces deux animaux dans la pop culture, mais clairement le duel Balou-Shere Khan, c'est le duel qui représente allez, c'est un tigre contre un ours, Exact. et c'est vraiment, tu vois, Balou, On l'a pas souvent dans. Ouais, c'est dans ça. le reste, quoi. et Balou il est plus gris, non, je pense, sur le dessin animé. Bah, après, c'est pas un grizzly, quoi. Ça, Il oui. y a pas de grizzly dans la jungle, Ouais, donc. mais après c'est quand même un peu l'ours comme on s'imagine, dans le que sens je où sache. il est
il est super grand et Ouais. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est c'est pas, pas un c'est pas petit l'ours de ours. la vidéo qu'on Oui, a c'est vu, ça, qui est c'est petit ça. et tout. Non, c'est quand même un ours, quoi. Et du coup, là, Baloo se fait exploser, la quoi. gueule. Se fait exploser. On peut le dire, il se fait péter la Mais de gueule. nouveau... No spoil, pour la team qui a pas vu. Ah ouais, la team qui a pas pas vu le livre de la jungle. On mettra des bips, peut-être. Le livre de la jungle, c'est le nom du garçon, c'est ça? On mettra un trigger warning spoil. Trigger warning. Attention, spoil, le livre de la jungle, sorti en 1950. Non, je Ah sais ouais, pas c'est un quand. livre en plus de base. Ouais, mais ça, je sais pas, à mon avis, il est sorti avant 1950, le livre. Mais le Disney, Oui. le Disney est sorti. J'ai vu que le Disney, tantôt, quand j'ai regardé un peu, tu vois, K, le serpent. Ouais. Et ben en fait, dans le livre de base, c'est un pote de Mowgli. Mais genre Ouais. un anti-héros un peu, et en fait, dans le Disney, genre, il est horrible. Ouais, dans le Disney, c'est un méchant, clairement. Alors que, genre, il est en plus. Ouais, changé. mais le Du livre coup, il y a est des beaucoup plus puristes du nuancé livre que qui ont le le. seum. Mais non, mais le livre est beaucoup plus nuancé que le. Je l'ai pas lu. Moi non plus, mais Pas lu. par les Louveteaux, pour ceux qui ont fait les Louveteaux, la team Louveteaux, Big up aux n'hésitez scouts pas. qui nous écoutent. Les chefs ont les noms des personnages du livre de la jungle, donc on en parle un peu chez les Louveteaux, et voilà, c'est pour ça que genre quand t'as un chef Louveteau qui a un nom, qui a K comme nom, tu te dis mais c'est un méchant, et ils sont là, pas Ah, il dans le le donne livre, par rapport aux gentils ou. ils le donnent par rapport au Ouais, livre, Parce que c'est vrai que sinon, ce serait horrible. mais ouais, voilà. Ok, en vrai, on n'a pas de combat de tigre et d'ours devant nous, du coup, on sait pas vraiment s'imaginer toutes les possibilités de sortie. Enfin, les outcomes du combat, on va dire. Bah, c'est rare quand même dans la jungle qu'il y ait un grizzly, oui. enfin dans la jungle, dans façon, le monde qu'il y ait un grizzly qui rencontre un ours, quoi. De toute façon, oui, c'est ça, j'ai vu qu'il y a potentiellement, genre, en Russie, sorte d'Asie, qui peuvent se rencontrer. Ouais, Et encore, je pense qu'ils s'évitent. sans doute 2-3 régions Oui, c'est ça. où c'est possible. Mais après, genre, j'imagine comme c'est deux animaux qui sont au sommet de leur chaîne, Ouais. ils doivent pas trop se rouler dessus. Ouais, non, c'est ça. Ouais, de toute façon, des tigres. Enfin, ils ont plutôt intérêt à rester chacun de leur côté et à prendre Mhm, ce qu'ils ont de leur ouais. côté. Enfin, je vois pas où est Mais leur intérêt à se les battre. tigres, quoi. ils sont en Asie, là, du coup, et j'ai vu que. Enfin, ils étaient plus de 100 000 au début du XXe siècle, maintenant il en reste plus que 4 000. Après, de nouveau, enfin. Je sais pas. Enfin, tu vois, genre, c'est compliqué dans le sens où. Évidemment, c'est horrible parce qu'il y a du pur braconnage, voilà, mais évidemment, genre, on peut pas être dans notre monde actuel. Les gens qui veulent avoir des. Enfin, tu vois, toutes les ressources et tout qu'on Mhm. a, la facilité d'avoir des ordis avec tous ces data centers énormes et tout. Tu vas avoir un monde comme ça qui collabore avec la faune d'il y a Avec 200 ans. Ouais, et la jungle. Du coup, voilà, bien d'office, la jungle se diminue et nous, on a tout du sang sur les mains au final. Après, On en 4000, profite. c'est chaud. Hein. Oui. 4000 individus sur Terre. Surtout que, évidemment, là-dedans, la plupart du temps, c'est juste du pur massacre. Mhm. Allez, évidemment, il y a des Puis fois. j'imagine qu'il y a des villages et tout ça encore en Inde ou ce genre de choses où ça cohabite difficilement avec Le des tigre gros est prédateurs connu comme les mangeur tigres. d'hommes, donc. Genre, rien que quand tu vois chez nous, quand on veut réintroduire des loups, Ouais. Et que les bergers en France, dans les Pyrénées, et tout, ils sont pas contents parce que t'as Mhm. leurs moutons qui y passent. Bah, j'imagine que ça doit être la même chose là-bas. Ouais, et c'est ça. un type qui a des vaches, il rentre le matin et t'as 10 vaches, c'est un carnage de 10 vaches Ouais, c'est ça. pétées par un tigre. Ça lui fait pas plaisir, quoi. Donc Ouais, j'imagine c'est que ça. ça aussi, Enfin, ça joue pas, quoi. Du coup, enfin, on va pas rentrer dans ce débat parce que c'est compliqué, mais la team pro animaux, la team écolo là, nous on est écolo, on est woke évidemment tous les deux, Bien sûr. mais voilà. Et par contre, la bonne nouvelle c'est que source WWF, donc on en reparle. Apparemment, les nombres de tigres dans la nature réaugmentent un peu. Ils essaient de les réintroduire et c'est en train de fonctionner un peu. Donc Pour la ça, c'est première cool. fois depuis Oui, longtemps. Depuis le début du XXe siècle, donc ça fait Pas 200 mal. ans là, donc La team Tigre continue comme ça. ouais, c'est ça. On compte sur vous. Les ours, j'ai vu que j'ai regardé un moment un documentaire C'est pas sorcier pour voir déjà parce que je voulais un peu me documenter et C'est pas sorcier, ça reste quand même une valeur sûre. Mhm. C'est trop bien, Ouais, voilà, bien sûr. trop bien. Et j'ai vu c'était une vidéo il y a 10 ans, mais il réintroduisait des ours dans les Pyrénées et en mode il y en avait 6 dans la chaîne de montagne, tu vois. Donc Ouais. c'est aussi c'est la galère, mais de nouveau, c'est comment le monde est fait maintenant et on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, quoi. Ouais, c'est difficile. Les gens qui font ça doit être un métier. Enfin, qui Ouais, s'occupent ouais, de ce genre de choses, ça doit ouais. être compliqué à mort. Ouais, du coup, le combat, on va dire. Bah, En on fait- l'a choisi, entre guillemets, on l'a choisi pour qu'il soit un peu difficile à Oui, c'est déterminer. Donc, on va pas. Si de t'as- nouveau, c'est qui gagne, mais on Ouais. sait pas trop qui gagne. Ouais, en fait, je sais pas, Voilà, Arnaud. Sorry. Je peux pas être coupable. Si j'ai une pièce à mettre, je la mettrais sur le tigre, tu vois. Perso aussi. Mais en même temps, quand je vois des grizzlies, mec, genre. Ouais, de ouf. De ouf. Donc voilà. j'arrive pas à me décider, quoi. Mais après, le tigre, je pense. Mais je reste convaincu que le tigre. Machine à tuer, Voilà. voilà. Donc ça, ça Là-dessus, reste on est d'accord. l'argument principal. Ok. Maintenant. Genre, le vas-y, tigre t'en est prie. le sommet de. La chaîne Je alimentaire. ne finirai pas cette phrase. Non, le tigre est vraiment genre le summum de l'évolution
quand il est de Ouais, chasser et d'être Mhm. un prédateur, quoi, je trouve. Ouais, clairement. Avec tous ses sens, enfin, tout est Il fait est pour, à la terre ce que le requin blanc est à la mer, Oui, quoi, c'est tu ça. vois, hein. Qui gagne, requin blanc ou tigre? Bah, ça Si tu dépend. mets des pattes au requin. Sur terre ou Si tu mets des pattes sur au terre requin. ou en mer? En mer. Le tigre, ah oui, le tigre, on n'a pas dit, le tigre nage super bien aussi. Ouais, mais bon, dans l'eau, je suis pas sûr que. Oui, mais je veux dire, comparé au chat, normalement, on dit que les chats ont peur de l'eau, bazar, c'est des Ouais. clichés, mais le tigre, c'est comme un bon gros matou qui nage bien. Bah, il Quoi. vit dans la jungle quand même, il faut bien. Hein. Ouais. Et tue des crocos aussi. Voilà, donc en plus d'être un tank, une mitrailleuse, c'est aussi un sous-marin. C'est vrai que l'ours, C'est vraiment. c'est vrai que l'ours peut tanker beaucoup plus que le tigre. Ouais. À mon avis, il est beaucoup plus résistant, quoi. Ouais, toi qui es, parce que j'ai dit le mot tanker, toi qui es un peu un nerd, tu joues à des jeux vidéo, peux-tu expliquer On peut le principe de tanker, parce que moi je saurais pas bien le Tanker, faire. c'est-à-dire être un tank, donc quelqu'un qui peut absorber des dégâts Ok. pendant longtemps, survivre Mhm. relativement longtemps, Donc, donc être oui. résistant, c'est la capacité. à être- Mais du coup, les tanks sont vraiment plus dans la défense. Donc, c'est vrai que Ouais. l'ours, on le voit bien dans le sens à encaisser tout et en Voilà. un coup lâcher une grosse L'ours, attaque. Quoi. c'est un tank et le. Tu sais que c'est un DPS. C'est que quoi. c'est un DPS, voilà. les geeks, n'hésitez pas à réagir. Putain, on fait full dédicace là, c'est ouf. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que là, du coup, on peut arrêter le podcast maintenant, mais c'est un peu nul. Parce qu'on a juste parlé de. Enfin, Bah, c'est pour ça qu'on n'a pas pris le gorille aussi, c'est Oui, pour voilà. parler de. Et c'est d'autres maintenant que choses. ça devient intéressant, c'est que on va parler un peu de la partie tout ce qui est mythologie, culture, mais pas pop culture dans le sens, c'est pas ce qu'on trouve dans les dessins animés et tout, mais c'est tout ce qui entoure l'aura qui entoure l'animal. Leur Le image, tigre, quoi. Oui, c'est ça. Le tigre, bah, évidemment, quand tu penses à tigre, tu sais que c'est un truc qui vient d'Inde asiatique, donc c'est un truc dans la religion hindoue, par exemple, Shiva, donc le dieu de la destruction, est représenté vêtu d'une peau de tigre. Il y a plein de trucs comme ça. Et un des trucs principaux, c'est que le tigre, donc, qui s'appelle le Byako, est l'un des 4 symboles du mysticisme chinois. Donc, c'est les 4 êtres célestes, en gros. Donc, il y a le tigre blanc de l'ouest, le dragon azur de l'est, l'oiseau vermillon du sud, la tortue noire du nord. Donc, voilà. Et ici, le tigre est associé plus ou moins à la puissance militaire, on appelle ça. C'est très Et, stylé, quand même. Ouais, mais les noms, déjà, l'oiseau vermillon, c'est trop classe. Très stylé. Dragon azur, ça fait méga Yu-Gi-Oh! Comme ça. Bah, tout ça, c'est tiré de là, hein. Enfin, Ouais, de tous ces trucs-là, la culture Ouais, populaire c'est vrai, reprend ouais. aussi beaucoup de la mythologie. Et du coup, je trouve ça quand même trop stylé que ce soit genre le tigre est considéré comme littéralement une créature divine, genre en Chine du coup. Après, c'est pas étonnant, c'est souvent le super prédateur qui est souvent repris. Ouais, Enfin, c'est ça. j'imagine que si tu prends les cultures de chez nous, de l'époque, le loup est aussi blindé, Ouais. représenté, le lion en Afrique. L'ours. On en L'ours. parlera. On en parlera. On en reparlera. Parce que là, il y a peut-être des facts que vous savez pas, quoi. J'espère. J'ai vu que le tigre, enfin, parce que tu vois, à nouveau, c'est des légendes, du coup, je dis pas que je crois pas là-dedans, les gens croient en ce qu'ils veulent, mais qu'un tigre ordinaire deviendrait un byako, donc ce fameux tigre céleste, après avoir vécu 500 ans, et du coup, sa queue deviendrait blanche à ce moment-là, et il deviendrait un yokai, donc je sais pas, c'est une sorte de Tu crois pas, toi? truc. Allez, Écoute. allez. Ça va, hein. Et que du coup, en tant que yokai, donc, sorry, j'ai de nouveau pas fait mes devoirs, je sais pas ce que c'est. Sûrement un truc céleste surpuissant. Il a la capacité de contrôler le vent et de régner sur les autres bêtes, donc La classe. La classe. Voilà, on l'a dit en même temps. Et, On peut s'accorder là-dessus. et évidemment, le tigre, c'est un signe astrologique chinois aussi. L'année du tigre arrive l'année prochaine. Donc, big up à tous les tigres. De ouf. Ouais, Les petits qui vont naître, là. 2022, trop stylé, naître tigre. Et surtout, la dernière fois, enfin, il y a l'avant-dernier cycle, c'était en 1998, du coup, un an avant qu'on naisse. J'ai regardé pour 99. On est c'était quoi, nous On va regarder. Regardez, ça. ouais. Ouais, Petit regarde ça. fact-checking. En direct ici. Parce que s'il n'y a pas le tigre. Pendant ce temps-là, petit horoscope des personnes de signe tigre. Les personnes du signe tigre fuient la routine comme la peste. Il leur faut du mouvement pour croquer la vie à pleines dents, très intelligente, charmante, charismatique. Elle pourrait avoir le profil du leader parfait si elle n'avait pas le défaut de se détourner très rapidement d'un projet, une fois que ce dernier ne leur paraît plus digne d'intérêt. Donc toute la team 98 et la team 2022 là, si vous reconnaissez, ben voilà. Et 2010. Il est du temps de coup. croire à l'horoscope chinois. Et 2010, du coup, mais bon. 2010 aussi 2010 commence à arriver sur TikTok, quoi. Donc, rappel, doucement. on est né en 99, du coup, on considère que tout ce qui est né après 2000, c'est les genoux quoi. les genoux, voilà. Du coup, 99, j'ai vu, c'est les personnes du signe chat, ou lièvre ou lapin. C'est beaucoup moins stylé. Hein. Ouais, ah non, en 99, l'année du lapin débute le 16 février. Les personnes nées après cette date appartiennent. Oh, on est lapin, putain. Ah la honte.
La team lapin. Oh, les lapins, là, c'est nul. Le lapin, surtout, c'est quoi c'est baiser comme des lapins. Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est nul. Ça, je vais biper ça. On va biper. Ouais. Donc voilà, en résumé... Tu cut ça. Tu cut, ouais. En résumé, le tigre, point de vue comme ça, au final, c'est un truc qu'on savait un peu, que dans le sens, c'était dans la mythologie chinoise, que le tigre avait un gros place, donc méga stylé. Mais là, Moins où ça connu. là où ça devient intéressant, c'est que l'ours, en fait, l'ours, là-dessus, c'est ouf son histoire. Bon, spoiler, toi tu sais déjà parce que je t'en ai déjà parlé, donc on va pas faire genre tu réagis, mais en gros, l'ours avant était du coup un animal qu'on trouvait en Europe. Donc voilà, c'est un animal que les gens voyaient dans la nature, donc ils avaient tendance à voir l'ours comme une sorte de dieu. Et la plupart des cultes païens, donc païens c'est ceux qui croient en plusieurs dieux, c'est ça, genre les vikings et tout. C'est les religions avant la chrétienté. Oui, c'est ça, donc ils etc. croient pas en un seul dieu, c'est pas les musulmans, c'est pas les religions que les Celtiques avaient, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a pas mal... Les Celtes, ouais. Il y a pas mal de cultes par rapport à cet ours-là, dans le sens où il se tenait comme un homme, et du coup, les gens voyaient ça comme un surhomme, et il y avait aussi plein de légendes que... Ah oui, les légendes que l'ours était un prédateur sexuel ayant un fort penchant pour les jeunes femmes, et il leur faisait des enfants, qui étaient genre des... Ours. Dans la sauce. C'est cancel. Cancel. Balance ton ours. Balance ton ours. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag balance ton ours. Et du coup, ouais, l'ours, en fait, les femmes accouchaient d'enfants de guerriers imbattables, mi-homme, mi-ours. C'est beaucoup trop stylé. Super, ouais. Mais là où c'est moins marrant, c'est que l'église catholique, la fameuse, je ne prends pas de parti sur la religion parce que sinon je vais me faire incendier. Je respecte toutes les religions. Mais dans ce cas-là, l'église catholique avait littéralement le seum et peur de ces cultes païens. Parce que dans le sens où l'ours était vraiment vénéré et Dieu, il prenait moins de place parce qu'il y avait plein de gens. Et en plus, tu vois, les Celtes, c'est quand même vu comme des Vikings, c'était vu comme des barbares quand même. J'imagine qu'à un moment, il a fallu convertir. Enfin, c'est ça. Il fallait expandre la religion, il faut convaincre les gens. Donc, s'il y a un symbole qui prend trop de place, il faut, entre guillemets, l'éliminer. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et Saint-Augustin a même dit que l'ours, il a reproché de se poser en rival du Christ parce qu'il se tenait sur ses deux jambes. Allez, il est fou, quoi, ce mec. Et voilà pourquoi on n'a plus d'ours en Europe maintenant. Allez, c'est fou. Non, mais c'est assez intéressant d'un point de vue symbolique. En 772, l'ère de Charlemagne, sous le règne de Charlemagne, il a ordonné, lui ou l'Église catholique a ordonné le massacre de milliers d'ours, c'est en Europe du coup. Et voilà, donc l'Église a fait en sorte que la vénération de l'ours devienne une humiliation. Elle lui a donné attitré des péchés capitaux, des connotations la paresse, la colère, la gourmandise, la luxure, donc vraiment tous les trucs qui étaient, les péchés capitaux à l'époque, ça devait être un truc genre ah non, c'est horrible. Maintenant, tu vois tous les cirques avec les ours en mode ils sont tournés au ridicule alors que l'ours a rien demandé. Et du coup, c'est horrible parce que cet ours qui a rien demandé à cause de croyances, s'est fait défoncer. Et l'Église a placé, et c'est là que je savais pas je savais pas toute l'histoire, mais ça c'est ouf je trouve. L'Église a décidé de placer le lion donc en tant que roi des animaux, parce que le lion est un animal exotique et que du coup les païens d'Europe ils savaient pas genre ils pouvaient pas s'y retrouver. Ils pouvaient pas genre tuer d'ours et mettre des peaux d'ours autour d'eux, de lions autour d'eux et tout. Ouais. Et du coup maintenant on appelle, depuis que t'es petit à l'école, on dit que le lion c'est le roi des animaux parce que l'Église a tué tous les ours. C'est fou ça. C'est horrible. C'est vraiment fou. Donc tu me l'as déjà dit du coup, mais c'est fou. On a tous du sang sur nos mains quoi. Mais la belle histoire, c'est que du coup, l'ours a été détesté pendant des siècles, sauf à partir de 1902, où Theodore Roosevelt, donc le président des États-Unis, je sais pas le quantième, l'ancien président, a sauvé la vie d'un ourson lors de la chasse. Et du coup, un artiste a créé le teddy bear, du coup, qui vient de Theodore Roosevelt, l'ours en peluche. Et du coup, là, l'ours, Stonks, il est devenu hyper populaire en un coup. Et tout ce qui a été fait d'horrible avant a été oublié. Et l'ours est devenu cet ours Mims qu'on connaît maintenant. Après, j'imagine qu'aux États-Unis, en Amérique, l'ours n'a pas. Oui, non, c'est vrai. Comme ils ont été christianisés beaucoup plus tard, il n'y a pas eu tout cette. Mais je veux dire, quand c'est venu en Europe, quoi. Puis l'ours était déjà présent aussi dans les cultures amérindiennes. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais après, du coup, donc c'est resté quand même. Oui, c'est ça. Là-bas, je pense ça. Là-bas, maintenant, quand on parle d'ours, on imagine les parcs aux États-Unis, on imagine le décor américain, on pense plus à l'ours chez nous, alors qu'il y avait des ours dans les Pyrénées, quoi. Que Charlemagne et sa bande, là, ils l'ont défoncé, quoi. Voilà, quoi. Hein, Saint-Augustin. Mec, c'est fou, quoi. En rival du Christ. Après, il est capable de se tenir debout. Hein. Comment il a habillé, quoi. Disons les faits.
Ah, voilà, donc là de nouveau, c'est pour ça que je trouvais l'ours intéressant, parce que le gorille n'a pas cette mythologie, que le gorille, ça vient d'Afrique et on n'avait pas toutes ces infos venant de l'Afrique, alors qu'ici ça se passe de l'Europe, ça se passe chez nous, ce qui s'est passé, ce massacre. Et puis le gorille n'est pas un super prédateur. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas, comme je disais, le super prédateur est souvent placé dans la mythologie, dans la culture, entre guillemets, religieuse, mais pas toujours, ou symbolique, au sommet, comme ça, ça devient un symbole hyper puissant. Je suis pas sûr que le gorille ait cette place, alors qu'il y a le lion à côté, dans la savane, enfin... Donc ça colle pas, et ça fait que l'ours a un symbole aujourd'hui beaucoup plus puissant et beaucoup plus polyvalent que le gorille, et donc ça n'avait pas de sens de faire tigre versus gorille dans ce podcast, alors qu'on voulait parler de tous ces aspects-là aussi, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour ce côté-là, pour moi on a donné quand même le tigre plus pour la partie là, et ici, pour la belle histoire, j'ai envie de donner... Tu vois, que l'ours remonte un peu dans le classement, dans le sens pour où, moi, ouais. ce côté-là, en fait, le tigre, c'est ouf, hein, tout ce qu'il y a autour. Et je pense qu'il y a des gens qui étaient tarés par le tigre à l'époque, genre, qui voyaient ça comme un animal vraiment sacré. C'est juste que c'est plus connu, et que le fait d'apprendre ça sur l'ours, c'est beaucoup plus... J'espère que j'apprends quelque chose, parce que je me doute que les gens connaissent pas. C'est pas quelque chose de connu. Hein. Ouais, c'est ça. À part le teddy bear, j'imagine qu'il y a pas mal de gens... Moi, personnellement, je savais pas, mais... Non, peut-être, ouais. Mais il y a des gens qui doivent savoir ça. Et du coup, donc là, pour moi, on peut le donner à l'ours, et c'est trop cool l'histoire. Et voilà, juste un petit mot nouveau pour tous les Charlemagne qui nous écoutent. Arrêtez. Arrêtez ou on vous cancel. Et voilà, et du coup, on peut... Tac, transition, parce que le teddy bear donne naissance à l'ours dans la pop culture. L'ours, il naît de ça, et du coup, on peut arriver peut-être sur notre dernière partie pour parler des deux. C'est la place... La troisième partie de notre triptyque. C'est ça. La place de ces deux animaux, ces deux monstres, ces deux rois de la nature. Parce que moi, l'ours, du coup, je le considère maintenant comme le roi des animaux, désolé. Le lion, ok, t'es cool aussi, mais... Ouais, moi, remettons l'ours. Ouais. Make ours great again. Ouais, c'est ça. Remettons l'ours au milieu du village, quoi. Et ne vendons surtout pas la peau de l'ours. Tout court. Tout court. C'est vrai. Les gens qui s'habillent avec des trucs de tigre, là. Il y a encore des gens avec des tigres. Je sais pas. Plus léopard, quoi. Ouais, j'espère pas, quoi. Enfin, même léopard, allez-vous... Même même les animaux, genre... Arrêtez. Arrêtez, les... Et ça n'a rien à voir, mais... Parce que... Ah oui, tu vois, sur TikTok, il y a des gens qui, genre, vivent dans des réserves animales, et genre, les gens, ils sont potes avec des tigres. Oh, c'est ouf, mec. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et tu vois, genre, ça, je trouve ça trop stylé. Et sur là... Et t'as le tigre qui arrive, il leur fait un gros câlin, et t'as le mec un faux pas, et le truc s'égorge. Par contre, les gens qui font des TikTok avec des animaux qui sont en cage ou qui font des tours avec leurs animaux en croyant que c'est stylé alors que c'est de la maltraitance animale, arrêtez. Ouais, exact. Voilà. Arrêtez. Voilà, juste arrêtez parce que... Ayez un petit peu d'esprit critique et arrêtez. Ces gens-là, il faut pas essayer de faire que les mecs... je gueule. La télé-réalité, là. Les gens qui vivent à Dubaï, là. Je regarde pas, donc dis-moi. Il y a que des scandales en mode ils veulent... À Dubaï, il y a full animaux en cage et tout. Genre, ils ont des singes domestiques et tout. Ouais. Vous allez vous faire foutre, quoi. La honte. Enfin, c'est pas dans le sujet, mais juste big up à... Pas big up à tous ces gens-là, parce que c'est horrible. Big up à Dubaï. Non, du coup, non. Mais après, là, j'espère faire le buzz en mode, tu vois, si je critique les gens-là, du coup, ils vont me mettre en story et tac, plein de vues, quoi. Oh, le bad buzz, mais... Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Après, je pense que les gens qui seront de notre côté, c'est plus les gens qu'on a envie de côtoyer, du coup, ça va. C'est ça. Et du coup, voilà, l'ours et le tigre dans la fiction, il y en a blindé. Évidemment, on a parlé du livre de la jungle avec le duel mythique entre Shere Khan et Balou. Ouais, c'est le truc qui peut le mieux résumer ce qu'on veut. C'est ça, parce qu'après qu'après les autres, c'est pas vraiment des comparaisons, c'est plus c'est plus le tigre à part et l'ours à part dans la fiction, mais là, ici on a vraiment un exemple d'un film, d'un livre, d'un dessin animé, d'un film animé et d'un film. Après, Disney a fait un live action, de la jungle en live action aussi, où on a vraiment le duel entre les deux, et c'est chouette, on a les deux, quoi. Mais c'est rare quand même. Ouais. Du coup, pour le tigre, Shere Khan, on l'a dit, je trouve que... Ah oui, il y a qui ? Il y a Tigrou. Il y a Tigrou dans Winnie, mais... Tigrou et Winnie, mais bon, c'est moins violent, c'est moins duel, quoi, c'est plus... Je paierais pour voir un combat Tigrou-Winnie. Un combat à mort, un fight club. Surtout que Winnie, il est... Enfin, autant Tigrou, je me dis, il a l'air physiquement fit, mais Winnie, c'est juste un ours qui mange du miel. Ouais, Winnie, il est un peu... Enfin, Winnie, c'est mood que j'ai envie d'être, quoi. Mood en blocus Winnie, quoi. Envie d'arrêter les examens pour aller lever des lamas au Pérou, quoi. Allez, si vous êtes comme Winnie, je me mets tout le monde à dos. N'hésitez pas à réact. Si votre copain c'est un gros nounours, n'hésitez pas à réact non plus.
Alors, Diego, dans le l'âge de glace, bon. Très stylé. Bon, c'est un tigre à dents de sabre. Pour le C'est coup, quand même mais- l'ancêtre. Ça Oh, existait, c'est un hein. tigre, hein. Tigre C'est à un dents de vrai sabre. truc, quand même, tigre à dents de Ah sabre, ouais, bien sûr, d'accord. ça existait. Trop- Bah, ça- dans l'âge de glace, tout ce qu'ils présentent, Avec les généralement, dents, là. je pense que Ça, ça. c'est ouf. Ça, c'est pas 9 cm. Hein. Je pense qu'ils inventent pas des animaux Ouais, non, dans l'âge je de glace, suppose pas, ils ouais. prennent des vrais trucs. Après, c'est vrai que les tigres, enfin, il y en a. Enfin, je pense à quoi? Il y a Tigresse dans Kung Fu Panda qui est cool. Et le méchant dans Kung Fu Panda aussi. C'est un léopard, panthère des neiges, non lui? C'est vrai. Comment il s'appelle? C'est vrai, je sais plus. Je sais Tu vois là, plus, mais il est extrêmement le stylé. TikTok trop stylé là. Où genre, enfin, les gens ils font ça où il arrive devant Shifu là. Non. Ils font en mode. Ah oui, oui, quand oui. ton oui. pote à qui t'as appris à jouer à FIFA. Ouais, je vois, je vois. C'est stylé quoi. Ouais, ouais, il est trop stylé. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment un tigre. Mais bon, ça reste un félin massif. Voilà. Ouais. Et puis Kung Fu Panda, le panda, Panda, ouais, c'est vrai que c'est un ours. c'est un peu un ours, c'est un oursidé quoi. Ouais, c'est ça. Oh, Technique, beau mot. hein. Beau- C'est le moment. beau mot. Après, j'en ai d'autres, genre le tigre de Jasmine dans l'Adin, mais bon, c'est un peu un Perso, PNJ quoi. Ouais, Et dans l'Odyssée de Pi aussi, j'ai pas vu ce film. Je sais qu'il y a un tigre c'est sur pas le mal. bateau. Je l'ai vu il y a longtemps, donc je saurais plus t'en Après, parler comme nouveau, ça, mais enfin, c'est stylé quoi. j'ai pas vu. Bah, tu connais un peu l'histoire du film? Je sais que c'est un mec sur un radeau avec un Il y a un naufrage d'un bateau avec des animaux dedans et le type. L'Arche de Noé ou quoi? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus ce que c'est le début, vraiment, mais c'est un bateau avec des animaux dedans. Et le bateau fait naufrage. Et lui, il se retrouve sur la barque de secours avec deux, trois animaux, je sais plus. Je pense qu'il y a un tigre, une hyène et Ah, il y a plusieurs animaux. un au début. orang-outan au début. No ouais. spoil hein, quand même. Hein. No spoil, je te donne juste le pitch Ouais, du ouais, début. ouais, le je pitch sais, du début. je préviens quoi. Et voilà, il se retrouve avec quelques animaux sur la barque de secours et Ouais, ok. il va devoir survivre avec un tigre, une hyène et un orang-outan quoi. Ah, Je pense que c'est un orang-outan, je sais plus. Peut-être regarder l'histoire du coup. Et voilà, il y a toute la plupart de la majorité du film se passe sur cette barque quoi du coup et C'est vraiment bien. ouais Ou c'était pas ok. mal, c'était pas mal. Il y a un petit C'est mieux en IMAX quoi. tu vois un petit retournement de plot twist un et petit tout, twist. tu vois, il y a des trucs sympas. Ou le tigre en fait c'est pas un tigre quoi. Genre c'est un mec déguisé. Je n'en dirai pas plus. Il y avait trois personnes qui animaient le tigre. Et c'était un faux tigre en fait. Et oui, et aussi j'ai pensé le tigre des Kellogg's Frosties là. Parce Ouais. que on a un débat Kellogg's à faire. Avant, tu vois, les Coco Pops, maintenant Que ils des sont. sujets sérieux ici. C'est ça. Après, on dénonce, du coup, ça va. C'est vrai. Les Coco Pops, maintenant, ils sont liés à Coco Pops Chocos, tu vois, ceux qui. Les pépites de chocolat, Ouais. un peu style Chocapic comme ça. Ça c'est un ours. Mais avant, c'était un ours, du coup. Parce que maintenant, ils sont liés à Coco Ouais, au du coup singe. maintenant c'est le singe coco. Team Frosties ou Team Chocos Chocos 100%. Pour boire le lait après, quoi. Ouais, entre autres, mais juste c'est meilleur. Ah quoi. ouais, moi j'aime bien les Frosties. Je sais pas, Frosties, Enfin, c'est deux valeurs sûres. c'est des cornflakes avec du sucre quoi, sucre Ouais, glace. c'est vrai. Je sais pas. Ouais, Ouais, mais alors, tu peux résumer toutes les céréales avec ça. J'aime bien mais- prendre les Frosties. C'est vrai que les Frosties dans le lait, quand ils sont mous, ils C'est sont me- en fait, dégueulasses. c'est meilleur sans lait les Frosties et les Chocos c'est meilleur avec du lait. Ouais, Frosties, quand tu te prends la poignée comme ça, Ouais, cru, c'est vrai genre que c'est c'est trop meilleur. bon. Enfin, cru, c'est pas cuit après, mais. Voilà. Sans lait, c'est trop bon. Voilà le petit débat, la team Kellogg's. Aussi, le tigre, il y a sur Netflix un documentaire sur Tiger King, ça s'appelle. Le Tu roi- l'as- Non, j'ai pas tu l'as vu, pas mais vu. toi t'as vu et je pense que Moi, tu je vas l'ai nous vu. dire des choses assez Je horribles. l'ai vu et c'est intéressant. Si vous pouvez regarder, c'est. J'ai vu un c'est- épisode. Parce que ça, en gros, ça parle d'une espèce. Enfin, je pense que c'est en Floride. Ou de zoos en Floride, donc de gens de propriétaires de zoos, en fait, de disputes entre propriétaires de zoos. Généralement, c'est bien pour les Et en animaux, fait, ça, les disputes. Là-bas, il y a une espèce de culture où si t'as des tigres dans ton zoo, t'es le boss, quoi, tu vois. Et vraiment, ça part comme ça. Et du coup, ils essaient d'avoir des tigres, de les faire se reproduire et tout. Mais c'est vraiment. C'est des propriétaires de zoo, mais en Floride. Donc, c'est des gros beaufs. Vraiment, ils sont horribles. La gueule du mec, Le, elles sont bon, moulées, là. le mec, donc le personnage principal sur qui le documentaire se. C'est quoi son nom est tourné, encore? Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom horrible, non? Mais c'est un type complètement atypique. Vraiment le redneck absolu. Vraiment, c'est un personnage hyper spécial, pro-Trump, enfin vraiment chelou. Mhm. Le mec vraiment super bizarre et T'es pas tout. pro Mais Trump, toi? je n'en dirai pas plus. Je ne m'avancerai pas. Ouais, Make Ours Great Again, quoi, je l'ai dit, c'est vrai. je l'ai dit, mais tu n'avais pas l'air de. Alors, les pro-Trump, là. Vous râlez ou quoi? On refait le compte ou quoi? Mais du coup, voilà, ça parle de dispute et tout, et vraiment, ce type a fait, je pense qu'il a buté une meuf, une autre propriétaire de zoo, un truc comme Ah ça. ouais. Je l'ai vu il y a 1 an, je pense. Mais je pense qu'il a tué une meuf, une autre propriétaire de zoo dans une dispute, et Ouais. donc l'autre, justement, c'était une espèce de bobo un peu. Non, il a essayé de la tuer, c'est ça. Il a essayé de la tuer, Et elle, et c'était ça une n'a pas marché. qui protégeait les animaux. Parce du qu'elle coup. passe dans le documentaire, elle, donc elle est pas morte. Pardon. Elle voulait protéger les animaux.
Elle voulait protéger les animaux et lui Ouais. était en mode enfin lui c'est un gros con quoi. Enfin voilà, et c'était vraiment c'est le combat du beauf contre la bobo écolo chelou. Enfin tu vois, ils sont tous les deux trop bizarres et c'est tout ça dans l'ambiance de la Floride, Américaine, tu vois, ouais. où il suffit d'une allumette pour que tout le monde partout parte en couille. Pour qu'il y ait une nucléaire qui tombe. Et voilà, c'est Tiger King et Tu conseilles ou je me suis bien amusé à regarder ça et genre 10 parce que épisodes ou quoi, je parce pense. que ouais, je sais plus, mais les personnages sont atypiques parce que c'est Ouais. enfin c'est vraiment genre c'est vraiment des personnages alors que c'est des gens réels quoi. Mhm. Mais les personnages sont atypiques, ça parle d'un sujet, le bien-être animal et la maltraitance animale aussi, c'est important. Ouais, là, il y est dans la maltraitance. Enfin, il y a vraiment des trucs de vengeance et tout, où t'as Ouais. t'as un propriétaire qui fout le feu à un truc à crocodile de l'autre. Enfin, Horrible, vraiment horrible. des délires, on n'imaginerait pas ça Comme ici. si les animaux c'était des jouets au milieu. Ouais, quoi. vraiment. Et du coup, voilà. Du coup, la place du tigre là-dedans, c'est le truc que tout le monde veut avoir. Et si leurs tigres se reproduisent, ils ont des bébés tigres qui valent des fortunes pour Des eux. ligres. C'est la fusion Ça, du c'est la lion et du fusion du tigre. lion et du- Mais je ouais. trouve que c'est horrible de faire ça. C'est un vrai truc, hein. Genre, de nouveau, comme toutes les maladies, C'est comme une ils vont mule, choper- quoi. Ouais. Je sais pas, j'imagine que c'est pas ouf. Je me doute qu'ils vont. J'imagine que c'est des animaux stériles et tout. Ouais, quoi, c'est ça. quoi. Après 3 générations, ils louchent quoi. Non, mais je pense qu'ils peuvent pas se reproduire. Mais ça existe, hein, les ligres. Oui, ça existe. Ouais, ouais. Et les tigrons aussi. Ouais, Ça, c'est l'inverse. Attends, c'est- Je pense que quand t'as une femelle de l'un et un mâle de l'autre et que t'as Ouais, l'un ouais, mais je et sais quand plus t'as... quel- qui- Ouais, qui- moi non plus. Je pense que l'igron, c'est femelle tigre. Oh, Je sais pas. je sais plus. On va pas dire de la merde. On a déjà dit assez. Donc voilà, Tiger King, Tiger King, allez. sympa. Voilà, donc le tigre, il a quand même sa petite place dans la culture, assez cool. De toute façon, ici, on est plus en mode Ouais. on énonce des facts. Bah je trouve personnellement que le tigre a vraiment une figure de agressive, tu vois. Quand Ouais. tu vois la tigresse dans Kung Fu Panda, Ouais, c'est vrai qu'il est enfin, hyper le méchant dans hargneuse, Kung Fu Panda, c'est pas un tigre mais c'est un félin. C'est le principe est le même. Diego dans L'Âge de glace. Bon, pas Tigrou. Ouais. Dark Tigre. Evil Voilà. Tigre. Il a une figure quand même d'animal soit extrêmement stylé, extrêmement comme Diego ou la tigresse. Tigre de Frostis aussi, hein, quand t'as pas fini ton bol, il vient te casser la gueule. Pète la gueule. Tout musclé en plus. J'avoue. Avant, il y avait des pubs, hein. Il y avait des Oh pubs non, où il y avait la c'était mascotte et cursed. tout, animé en 3D. Mais mec, c'était trop stylé. Ah, c'était bien. Ah ouais, genre, t'avais des basketteurs et tout. Enfin, je me rappelle d'une vieille pub où t'avais des basketteurs oui. qui dunkaient et t'avais lui, il venait et il leur faisait bouffer des frosties et du coup, il jouait trop bien et tout. C'était trop marrant. Cool. Voilà. Donc, le tigre a quand même une figure un peu plus agressive ou stylée constamment, alors que l'ours, c'est un peu plus polyvalent, je trouve. Mhm. Mais l'ours. Du coup, l'ours, Oui, parlons-en. enfin, il y a Boucle d'or il y a 3 jours, je sais pas si t'as vu le dessin animé. J'ai pas vu le dessin animé, non, mais je connais l'histoire. C'est pas incroyable, mais enfin c'est mimes quoi. En fait, les ours, il y a beaucoup de trucs où c'est des trucs mignons. Tu prends Paddington, l'ours plume, je sais pas si t'as vu. Winnie. Winnie, L'ours l'ours plume, plume, non, c'est un je sais petit pas ours ce que polaire, trop mimes, trop cool. Il y a Nounours de Bonne Nuit les Petits, qui est un peu curse lui. Mais c'est curse. Est-ce que c'est curse Avec parce que c'est un ours ou est-ce que c'est curse parce que c'est vieux? Nicolas et Paprenel, C'est curse parce que c'est Ouais, vieux. ouais, ouais. Non, oui, mais Nicolas et Tu prends Paprenel, les- ils sont horribles. Ouais, ils sont horribles. Ils ont l'air défoncés à 24 Genre, si t'as ce truc en face de ton lit, c'est l'enfer. Oh, mec, c'est S'il vient pas de dire dormir. bonne nuit. C'est pas dormir. Mais... Ted, ça c'est moins mimes. Ted, bah voilà, un bel exemple de l'ours moins mignon. Ouais. Après, il est mignon en peluche, mais. Sympa Ted en vrai. Ouais. C'était drôle. C'est- Moi j'ai bien non, rigolé. Oui. Bah, pas un chef-d'œuvre quoi. Mais... Bah oui, attends, c'est dans. Marco Wahlberg, il est marrant encore. Enfin, il fait plein Ouais, de films. c'est drôle. Il fait beaucoup de daubes, mais il fait plein de films cool aussi. non, donc, c'était marrant. Moi j'ai bien aimé Ted, c'était drôle. il y a Petit Jean aussi dans le Robin des Bois. Robin des Bois. ouais. Après, voilà, on peut en énoncer plein, hein, mais il y a le Teddy, l'ours de Mr Bean qui se fait Ça, littéralement. Je vois pas. T'as pas vu Mr Bean? Non. Genre, il est tout le temps avec son ourson. Et genre, cet ourson a genre un œil en moins en mode il le maltraite de ouf, tu vois. En fait, il est mignon avec son ours, mais en même temps, il le maltraite de ouf. Et ce qui est horrible, en fait, c'est qu'ils font passer cet ours comme comme si c'était. Enfin, il parle pas, tu vois. Mais ils te le font passer au spectateur comme si c'était quelqu'un de vivant, genre un petit être, tu vois. D'accord. Et du coup, t'as mal pour lui quand genre il le fout dans le tiroir, il arrache son cou et Oh tout. non. et- Enfin, c'est horrible. Et évidemment, parlons du plus important chez les ours, la masterclass, un des meilleurs Disney. Frère des ours. Frère des ours. Personnellement, meilleur Disney. Après, est-ce que c'est parce qu'il est sorti Ouais. On Il était à est notre sorti, prime. je pense, en 2002, un truc comme ça. C'est notre âge, quoi. Ouais, on était à notre prime Disney, quoi. Voilà, mais Mais je pense- objectivement, un des meilleurs Disney Ouais.
des 20 dernières années. Je pense que j'ai du mal à pas pleurer. J'ai du mal à pas pleurer si je le regarde, je pense. Parce que c'est dur. Il est dur. Le début est dur. En vrai, le sujet est chouette. Ouais. L'environnement est incroyable. La Genre musique. les images, mec, les musiques sont folles. Ouais. L'environnement, mec, c'est les montagnes canadiennes. trop stylé. La banquise, entre guillemets, c'est pas vraiment la banquise, mais avec les aurores boréales. Enfin, mec, il Mhm. y a vraiment un univers trop bien. Les esprits et tout, là, avec. Il y a un 2, non? J'ai pas vu le 2, animaux. je pense. Je pense qu'il y a un 2. Mais je m'en rappelle pas. Comment c'est Comme ça. Koda et Kenai, ouais. Koda, c'est Ouais. le petit mignon. Petite anecdote, Coda, c'est le premier mot que j'ai prononcé. Oh, en regardant Frères des ours? Frère des ours n'était pas sorti. Est-ce que j'étais un précurseur? Peut-être. Voilà. Tu veux peut-être dire Et Dakodak? je disais Coda pour tout, hein, mec. Je montrais des ok. trucs en disant Coda, quoi. Putain. Peut-être que je voyais l'esprit. Gros nounours, quoi. Papa ours. Un futur La team Papa Ours. Donc voilà, pour conclure sur la fiction, là. Mhm. Bah là, moi je trouve que c'est des deux côtés, c'est Je trouve cool, que l'ours gagne, personnellement. Ah, l'ours gagne. Je trouve que l'ours gagne dans la fiction parce C'est vrai que. qu'il y a plus, ouais. Bah, je trouve que l'ours est plus présent. Ouais. Peut-être parce qu'on est dans une espèce de culture un Et peu qu'on est plus, européen aussi, ouais. C'est ça, on est dans la culture occidentale et que l'ours a une place plus grande parce que c'est un animal qui vivait chez nous, qui vit aux Ouais. États-Unis, voilà. Mais je trouve que l'ours est plus présent et qu'il est, comme je l'ai dit, plus polyvalent, quoi. Il peut avoir une image agressive, il peut avoir une image Ouais, c'est hyper vrai. gentille, il peut avoir une image mignonne, une image stylée Ouais. en même temps. Comme tu les vois. vidéos des ours où dans les parcs où ils font genre des bonjours et tout. Ouais, mais vraiment, genre, je trouve que l'ours gagne dans la partie pop culture, fiction. Donc, si on fait cette conclusion-là, on est un 1v2 pour l'ours, quoi. L'ours gagne. Bah, personnellement, je suis team ours Team de ours. cœur. En vrai, toi, t'es un gros nounours. Mon cerveau me dit team tigre, tu vois, mais mon cœur me dit team ours. Ah ouais, putain. Et c'est vrai que... Bon, voilà, on va peut-être... on peut passer à une conclusion plus globale là-dessus, parce que, voilà. Mhm. C'était un sujet un peu... qui peut paraître bancal, je pense, de premier abord. Complètement. J'espère qu'on vous a fait rire et que... Ouais, c'est parti un peu d'un Oui, d'un d'un délire, débat de merde, d'un petit débat Mhm. entre potes, mais c'est toujours Oui, c'est bien ça. d'en parler, c'est Mais drôle. c'est pour ça qu'on a essayé d'ajouter une dimension plus que le combat 1v1, parce que... Sinon, ça aurait pas été drôle. Hein. Enfin, sinon, allez regarder les vidéos du mec, là, Monsieur Curieux, j'ai dit, il fait très bien ça. Je suis pas légitime de faire ça, quoi. Monsieur Curieux, si tu nous écoutes, voilà, tes vidéos, continue mec. Continue et hésite pas à faire de la pub pour nous, quoi. Voilà, la prochaine vidéo, Enfin, pour moi. pour Mon Arnaud, C'est quoi. mon podcast, en fait. Voilà, petite conclusion, petit 2v1, du coup. Voilà, je pense qu'on peut passer à la partie, la petite partie des recommandations. Recommandations de type culturel que j'emprunte au Floodcast Lui-même. lui-même. Allez, je l'ai recommandé, mais allez écouter. Juste avant... mince. Je dois chercher un truc. Si tu veux, tu peux déjà y aller avec ta recommandation. Ma petite recommandation personnelle, elle fait écho au podcast précédent, donc Star Wars vs Harry Potter, parce que vous avez pas parlé de la partie jeux vidéo, mais personnellement, j'ai joué à Jedi Fallen Order, Toi, t'es un geek aussi. qui est... toi aussi, hein, ça va. Qui est un des derniers jeux Star Wars à être sorti. Si pas le dernier, je ne sais pas. Je pense que c'est le dernier, ouais. Je suis pas sûr que ce soit le dernier, je m'avencelerai pas là-dessus, mais un des derniers, il est Non, le sorti, dernier, je pense... je pense qu'il y a eu un jeu de vaisseau après. Il a dû être sorti il y a 2-3 ans. Et vraiment, j'ai adoré. Bon, personnellement, j'ai adoré. C'était trop bien. C'est un peu un Dark Souls-like. Enfin, j'ai pas joué à Dark Souls, donc j'ai pas envie de m'avancer parce que je sais qu'il y a des puristes de Dark Souls qui vont nous écouter. Genre, On en connaît un. on en connaît un, mais le jeu est vraiment bien. On l'embrasse. Il On est, lui fait des bisous, il est déjà. fidèle à l'univers de Star Wars. Donc les musiques, l'ambiance, l'histoire est cohérente. Mhm. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a eu des moments où Star Wars a été assez décevant au niveau des Ouais, jeux vidéo, Bah, Battlefront 2. notamment. Enfin, les récents. je veux Depuis dire, que EA Sport a repris, EA Sport, pas It's in the game. Sport, du coup juste EA a It's in the repris, game, Electronic Arts a repris Ouais, Star ouais. Wars, it's into the game, ouais. Mais voilà, ils nous ont pas habitués à être into the game de Ouais. Star Wars, quoi. Du coup là Ouais. ça faisait vraiment plaisir et l'histoire est vraiment bien. Je veux pas spoiler la fin, mais il y a des personnages vraiment très très charismatiques et Ok. c'est vraiment cool. Il y a des personnages nouveaux, des personnages un peu anciens. C'est vraiment un bon jeu Star Wars et ça fait plaisir de pouvoir y jouer. Par contre, ça se joue tout seul. C'est Ouais, pas, du c'est coup, pas un Battlefront qui se joue. Mhm. Qui se Quoi, joue en il multi. était sorti avant le Covid, du coup. Ouais, je pense que Avant c'est sorti- ce sorti connard de en virus 2018, ouais. Avant le qui a débarqué crevard un de jour de virus. Chine. là. Ouais. Faites-vous vacciner. Hein. Vaccinez-vous, On peut le dire. disons-le. Soyons engagés, vaccinez-vous, faites-vous vacciner. Si vous n'êtes pas vacciné, protégez-vous, protégez les foncez autres. parce que c'est important. Foncez parce qu'il n'y en aura bientôt plus.
C'est en édition limitée. J'aurais tout pris. Ouais, t'as 6 doses, toi. Mais 6, mec, ça c'était la semaine passée, j'en ai encore pris 3 depuis. Hein. Je suis à 9 là. Ouais, mais après, oui. T'es grand, t'es musclé. Bah, il faut, mec, il faut. Il en faut plus. Voilà, moi j'ai fini Marco. À toi, ta petite recommandation. Alors, est-ce que. C'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Ok. Je vais en faire 3, mais 2 de 1 seconde. Ok. D'abord, je vais recommander le son Love Again de Dua Lipa parce que j'arrête pas de l'écouter et il est trop bien. Mec, j'ai fait exactement la même remarque il y a, je sais pas, il y a moins d'un mois. Oui, c'est toi qui as parlé de ça, et ouais, j'ai voilà. entendu et j'ai recommencé à Je me disais écouter. bien, je l'avais dit, et j'étais vraiment en mode, ce son est Ouais. addictif. Il m'ambiance trop. En plus, il y a la musique de Star Wars dedans. Enfin, qui vient d'un truc C'est avant, pas Star mais. Wars. Il y a, Oui, donc oui. voilà, on va en parler Il y a quand même un petit peu, elle il y a durera le pas même une truc. seconde du coup, mais il y C'est a, Marocco, il y a pour un rappel. sample dans cette musique qui date des années 30 même. Le sample d'ailleurs, je l'ai cherché, c'était My Woman de Al quelque vrai. chose. Je vais retrouver. Mais après, on peut quand même dire que c'est. Enfin, ça reste la même mélodie que dans Star Wars qui sent. Ça ressemble, c'est vrai que ça ressemble à la marche impériale. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que De à la, Al Bowley. à la Avec- première écoute, voilà. je me suis dit, c'est Star My Wars, Woman tu de vois. Al Bowley, ça c'était la chanson d'origine des années 30 visiblement. Allez streamer, hein. Et voilà, Si elle nous il écoute. y a un sample et je trouve que la chanson est addictive. Et Mhm. puisqu'Arnaud en parle, il est d'accord. Ouais. Donc, enfin, c'est lui Voilà. qui en parle, donc je suis d'accord plutôt. Deuxième. Voilà, c'est le compte Insta Spot de Memes. Parlons-en. Parlons-en. On a un pote avec des potes à lui qui a créé des petits autocollants alerte memes qui s'appelle avec un petit chat dessus trop mignon. Voilà, on est belge, on habite en Belgique, donc on habite vers Bruxelles et le but c'est de coller le plus d'autocollants au plus d'endroits possible et d'identifier le compte Spot de Memes avec des tirets vers le bas à chaque fois pour montrer que t'as vu un autocollant memes en ville. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup à beaucoup. Bruxelles, sur les campus, Et voilà, juste, enfin, c'est tout con, mais c'est Beaucoup. trop marrant. Donc, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. arrête. Faire comme Zemmour, je vais faire. Marine Le Pen, si vous nous écoutez, bah, rien du tout. C'est rien non. du tout. C'est un non. Il y a rien du tout. Ne nous écoutez pas. Voilà, donc ça c'était. Surtout pas. Ça, c'était ma deuxième reco, mais ça a été super vite. Donc, le compte Spot de Memes avec des tirets vers le bas, allez voir, c'est très marrant. Compte Insta. Et la vraie recommandation, c'est l'animé Erased, donc d'animation japonaise. Je sais que plein de gens n'arrivent pas à démarrer l'animation japonaise et je comprends, mais il y a plein de trucs trop bien, dont Erased. Donc, c'est un truc qui est vraiment pas mal pour commencer, je trouve, si on n'a pas envie de se taper des trucs de 50 épisodes, de 800 épisodes. Donc, c'est un animé qui parle de l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Satoru, qui a une sorte. Je sais pas si t'as vu Erased. Pas vu, moi. Bah, du coup, personnellement. écoute bien la reco. J'écoute. Qui a une sorte de pouvoir, en gros. En fait, c'est dans notre monde, c'est un mec qui est livreur de pizza, et il a un pouvoir où dès qu'il se passe un événement de merde, genre typiquement, que ce soit qu'il casse un verre ou que quelqu'un se fasse écraser sur la route, il a une sorte de contrôle Z qui se fait, et du coup, lui se dit merde, en fait, je revis cet événement, et du coup, il peut sauver le truc. Sauf qu'à un moment, il se Sympa. passe un événement, je vais pas spoil, qui est de grosse importance, et il se retrouve, genre, mis 20 ans en arrière quand il était gosse, à l'école primaire, et il comprend que. Donc, il est dans son corps d'enfant avec sa mentalité d'adulte, Ouais, et il d'accord. comprend que il doit sauver une petite fille qui était dans sa classe, qui avait été, genre, kidnappée à ce moment-là. Il doit la sauver parce que, voilà, sans spoiler, mais tout découle de ça, en fait. D'accord. Bon, ça a l'air sympa. C'est vraiment stylé, c'est 12 épisodes, les dessins sont incroyables. 12 épisodes de genre 27 minutes, hein. Du coup, tu peux binge-watcher ça en une journée, même si t'as À envie. dévorer sans modération. Voilà. Par contre, merde, il est plus sur Netflix. Ah. Sur Netflix, il y a un live action, mais. N'hésitez pas à télécharger Je l'ai pas, illégalement. je l'ai pas vu, le live action, mais regardez l'animé, c'est mieux, mais du coup, oui, ça va se trouver sur des sites. Peut-être qu'il est sur Prime. Je vais regarder s'il est sur Prime. Il n'est pas sur Prime. Ah, Est-ce que je peux faire une recommandation supplémentaire? vas-y. Eh bien, la semaine passée, sur Prime justement, puisqu'on parlait de Prime, il y a le documentaire sur Orelsan qui est sorti. Donc il y a 6 épisodes, j'en ai regardé 3 pour l'instant et vraiment je trouve ça trop bien. Genre c'est super cool. Bon déjà je suis un peu un fanboy d'Orelsan, mais Orelsan. Donc là le documentaire est fait par son frère qui. Gringe. son frère de sang qui je pense est journaliste. Enfin, était journaliste à un moment. Bref, qui, depuis qu'il est petit, le film, enfin, depuis qu'il est petit, entre guillemets, depuis que Orelsan avait un semblant de début de carrière, le suivait avec une caméra et tout, parce que c'était son kiff, quoi. Donc, son frère devait avoir, je sais pas moi, il a 3 ans de moins, donc Orelsan, il a dû commencer à rapper, je sais pas, tôt.
Bon, j'ai vu le documentaire, hein, mais... V'là longtemps qu'il Mais rappe, donc, là. au début, à la fin de son adolescence, c'est donc quand son frère était encore adolescent, bah, il a commencé à le filmer. Ok. Et c'est vraiment sympa parce que c'est T'as des, tout vu, toi c'est des vraies images. Non, j'ai vu que la moitié Ah. du coup. Mais c'est pas mal. Ça revient sur le début de carrière. Ok. Sur, moi, je suis justement à ce moment-là dans le documentaire sur la grosse polémique. Ah, Je oui, sais pas oui, si oui. tu connais déjà cette Avec histoire. la Saint-Valentin. Ouais, ça. Suce ma Donc- pour la Saint-Valentin. Elle-même. Là, je vais biper, là. Suce ma tu veux dire. Voilà, bah, je vais vraiment biper, du coup. et du coup, voilà, le documentaire est bien. Si vous aimez Orelsan ou si vous connaissez pas trop Orelsan et que vous aimez une ou deux chansons et tout, ça peut être intéressant de voir ça parce que c'est chouette. Enfin, c'est toujours chouette de suivre un artiste comme ça. Ça le rend plus humain. Enfin, je sais pas. C'est Mhm. chouette. Ok. C'est sur Prime, du coup. C'est sur Prime, ouais. Ou alors, si vous n'avez pas Prime, N'hésitez pas à télécharger illégalement. Chouette site YGG Torrent ou de The Pirate Bay. C'est voilà, on peut trouver un peu de tout là-dessus. C'est pas ici que vous l'avez entendu. Avant de finir, je voulais dire la recommandation de la semaine passée où j'avais parlé d'Arte, où j'avais fait n'importe quoi. Enfin, j'ai dit la semaine passée, la fois passée où on a fait sur Arte. Merci à Benjamin du coup dans les commentaires d'avoir commenté sur le compte Insta. Et en fait, le nom du documentaire c'était Une espèce à part, donc qui parle de la place de l'homme dans l'univers, tout ça. Donc voilà, merci à lui d'avoir trouvé ça parce que moi j'étais complètement à la masse. Dédicace à Benjamin, du coup. Dédicace à Benjamin. Oui, voilà. Donc, merci à toi d'être Avec grand plaisir. venu ici. C'était vraiment cool. Merci à toi de m'avoir invité. On s'est bien marré. J'espère que ça se ressentira dans le truc. Et j'espère surtout qu'on a réussi à vous faire apprécier ce sujet qui est. Ouais, parce que c'est quand même un pari risqué comme c'est sujet. c'est un peu ridicule. J'espère comme qu'on a pu le rendre. On peut le dire, ouais, c'est objectivement complètement, ridicule. Ça donne pas envie quand on le voit comme ça, mais j'espère que ça Ouais, sera quand même chouette à écouter et ce sera marrant, quoi. j'espère aussi, ouais. Donc, pour écouter ce podcast, évidemment, il y a sur Spotify. Maintenant, il est aussi disponible sur Apple Podcast et Google Podcast. Ça a pris un peu de temps la sortie parce qu'il devait accepter, mais maintenant c'est bon, donc il sortira sur les 3 plateformes. C'est-à-dire que il n'y a littéralement aucune excuse de ne pas l'écouter parce que tout le monde a un smartphone où tu peux télécharger Apple Podcast ou Google Podcast gratuitement. Plus d'excuses, foncez. Plus d'excuses. Foncez Et chez votre aussi, marchand de journaux. Ah non. Je n'ai pas parlé l'autre fois, mais n'hésitez pas à aller suivre le compte Instagram qui s'appelle Qui gagne podcast avec des tirets vers le bas entre chaque mot. Je sais pas comment on appelle les tirets vers le bas. Underscore. Et en français, on ne dit pas sous-score, Barre du sous-résultat, Barre du bas, je pense. barre du bas. Donc Tiret du bas. qui tiret du bas gagne tiret du bas podcast. Et voilà, donc juste là où je vais mettre de temps en temps des stories et je mets évidemment pour être informé quand un nouvel épisode sort. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà, encore merci à toi Flo. Et merci à ceux qui écoutent. Merci à tous les Squeezos qui nous écoutent aussi. Merci la team Squeezos. J'avais On les a failli pas oublier. mentionnés, on les a pas J'ai pas mentionnés. oublié. Parce que toi t'es un Squeezos je pense, c'est Moi ça je suis un Squeezos de première. Ouais. Je finirai pas de nouveau. Allez follow Squeezie. Suivez Squeezie et n'hésitez pas à suivre Squeezos compte fan. Ah il y a un compte fan Squeezos. Non, on va le créer. Ah on va le créer. On va faire des autocollants. on va le créer là, à la sortie du podcast, quoi. Bon allez, au revoir à toutes et à tous et merci d'avoir écouté. À et- bientôt, merci de m'avoir invité. Ouais, trop bien. Je reviendrai C'était avec trop grand bien. plaisir. Allez, T'es obligé de me réinviter. je vais maintenant. te réinviter.